Si vous venez de nous rejoindre, c'est bien sûr votre émission Jeunesse Dorée sur E-Télé Bénin. Et c'est d'ailleurs la dernière ligne droite de cette émission. Et avec le pasteur Maurice Notondi, suivi de Madame Pasteur Sonia Diakwa. Soyez les bienvenus. Merci. Alors vous rayonnez, vous souriez. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas le tour du web. Hein, on ira très rapidement. Voilà. Oui. On ira droit dans le sujet. Oui. Alors, On parle de SaaS. oui, exactement. Mais je vais faire une petite introduction. Oui. Auparavant, quand on veut installer un logiciel, qu'on a besoin d'un logiciel, qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, on va télécharger ou bien on a ça sur un CD, on fait entrer dans le PC et puis on installe et puis on utilise. Ou bien. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. On n'a plus besoin forcément de ça. On se connecte sur Internet, on entre un code ou bien on s'inscrit et puis on commence à utiliser le logiciel et on fait tout. Donc, on va voir un peu dans cet univers-là. On parle de cloud, héberger les données en ligne et tout. On va voir dans cet univers, il y a plusieurs services. Et parmi les services, il y a le SaaS dont on va parler aujourd'hui. Avec un invité qui s'y connaît très bien, puisque c'est dans ça, il baigne depuis des années. Et il a beaucoup de services sur ce sujet-là qu'il propose à Gaudier. Allez, nous recevons aujourd'hui Brice, Monsieur Brice Boyou, qui est CEO de All Web Service. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question que je m'en vais vous poser déjà, pour nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement, le SaaS, comment on peut le Voilà, définir? les téléspectateurs ont besoin de vous suivre correctement. Là, vous faites face à la caméra, voilà, on a besoin de vous suivre. Voilà. Le Voilà, SaaS, voilà. le SaaS, comment on le définit? Comment on peut le définir pour nos téléspectateurs? Donc, pour faire simple, c'est un terme anglais. Donc, Exactement. on le définit comme Software as a Service. Donc, littéralement en français, ça veut dire logiciel en tant que service. Ah, d'accord. Alors, C'est plus simple. pour faire simple encore, pour rendre encore les choses plus simples et réalistes, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Même Facebook que nous utilisons par exemple. Donc le méta aussi est un SaaS. Oui. Voilà. J'apprends vite. Hein. Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous donner à part Oui, il y a beaucoup d'exemples. Même Google Docs que nous utilisons pour éditer des documents. Les graphiques, par exemple, on utilise Canva pour créer des visuels. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Oh, je ne pourrais pas. Mais quels sont les principaux avantages à utiliser ce logiciel-là par rapport à un logiciel traditionnel? Un logiciel traditionnel, ça veut dire qu'il faut acheter une licence et installer sur une machine. Bon, déjà, le premier inconvénient, si vous n'êtes pas au bureau, vous n'avez pas accès. Alors que pour un SaaS, vous avez accès via Internet. Donc, il y a déjà l'accessibilité. Donc, c'est accessible un peu partout. Depuis un appareil, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur, n'importe où dans le monde, vous pouvez avoir accès et faire ce que vous voulez. Après cela, nous avons aussi la maintenance. La maintenance. Quand vous installez des logiciels sur des machines, des fois vous êtes obligé, en fonction de la puissance ou du type de logiciel, par exemple les logiciels de comptabilité, de gestion, il y a des entreprises qui sont obligées d'héberger elles-mêmes sur des serveurs. Oui. Donc, ça par exemple, ça peut être coûteux pour mettre ça en place, la maintenance aussi. Alors que quand vous utilisez une solution en ligne, c'est un fournisseur qui a pour engagement de rendre le service accessible. Donc vous n'allez pas vous soucier de la disponibilité, vous n'allez pas vous soucier de la maintenance, et vous bénéficiez de mise à jour en temps réel. Okay. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que la maintenance coûtait cher et assez approximativement combien selon... Je ne saurais le dire, mais il faut parfois un maintenancier ou quelqu'un qui est un programmeur pour pouvoir mettre à jour ces logiciels, et surtout quand on a besoin de nouvelles fonctionnalités. Ce n'est pas aussi facile quand on a installé sur son ordinateur. Donc en ligne, c'est beaucoup plus facile de trouver une solution pour aller plus vite. Néanmoins, lorsque la solution est installée localement sur des serveurs de l'entreprise ou bien sur des machines des employés, il faut forcément, c'est là on a des départements informatiques qui s'occupent de faire le tour pour voir est-ce que tout marche bien, corriger les problèmes. Donc c'est pas facile. Je comprends mieux. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que les SaaS sont plus sûrs que les logiciels traditionnels? Ça dépend.
Ça dépend surtout en matière de protection de données. Voilà, surtout en matière de protection de données, les logiciels traditionnels, il y a moins de possibilités d'avoir des failles. Mais pour les logiciels qu'on utilise à travers Internet, il y a plus de risques. Mais chaque fournisseur fait l'essentiel pour que les données de ses utilisateurs soient protégées contre les attaques, voilà, pour pouvoir en fait extraire les données. En tant que fournisseur de ce service, Ouais. Alors, quelles sont les mesures, par exemple, que vous mettez en place pour assurer que tous les utilisateurs puissent profiter sereinement de vos solutions sans qu'il y ait risque d'attaque, etc. C'est un challenge pour tout fournisseur de services de ce genre. Déjà permettre que le service soit accessible, quel que soit le trafic. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Maintenant, il faut forcément des mesures de sécurité. Il faut des ingénieurs qui sont là, qui mettent en place des techniques et des stratégies pour déployer, pour empêcher d'infiltrer le réseau et de pouvoir avoir accès aux données des utilisateurs, des données qui sont naturellement, pour la plupart, confidentielles. Donc c'est un travail qu'on fait chaque jour pour protéger les données de nos utilisateurs. Est-ce que le SaaS, vous pouvez recommander ça à tout type d'entreprise? Pour utiliser ou pour développer? Utiliser et développer. Pour utiliser, il n'y a pas une entreprise ou une personne qui utilise Internet aujourd'hui et qui n'utilise pas un SaaS. Pour les entreprises, oui, on peut développer. Mais bon, c'est comme toute autre solution. Il faut identifier un besoin, il faut avoir un marché et il faut apporter la solution à ce marché-là. Alors, pour les SaaS aujourd'hui, moi j'ai remarqué sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet que beaucoup de personnes en parlent aujourd'hui. C'est encore plus démocratisé dans le monde anglophone. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est juste une tendance qui va encore mourir dans le temps ou bien qui va rester durablement? Ça va rester. Parce que même avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout tourne vers ce type de logiciel. Parce que tout est sur Internet. On fait l'effort de ne plus avoir des solutions qui sont soit limitées sur des machines. Alors pour moi, c'est l'avenir en fait. Le SaaS, c'est pour l'avenir. C'est pourquoi j'encourage aujourd'hui les jeunes à réfléchir, à proposer des solutions. Plutôt que en Afrique, nous soyons juste des utilisateurs, des logiciels développés par des grandes entreprises en Europe et en Amérique. Nous pouvons nous aussi. Si vous souhaitez que ça soit l'avenir, ça vous dit certainement que ça rapporte de l'argent. Alors, quel est le type d'abonnement ou de quelle façon on arrive véritablement à rentabiliser les SaaS? Alors, on a plusieurs modèles. Modèle économique. Bon, naturellement, on commence par un modèle gratuit pour permettre aux gens de pouvoir essayer la solution avant de sortir de l'argent. Après, on a des abonnements qui peuvent être mensuels et annuels surtout. Donc, mensuels et annuels. Le client ou l'utilisateur peut payer un montant fixe chaque mois en fonction de ses besoins. Donc là, on crée plusieurs types de plans. Ou on propose aussi le modèle, ce qu'on appelle en anglais pay as you go. C'est-à-dire vous payez ce que vous consommez. Super. Merci beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui pour Kif Numérique. Monsieur Harim, on vous retourne. Alors, merci, plateau, simplement. Merci beaucoup, monsieur le pasteur et sa femme. Merci. Merci également à vous d'avoir effectué le déplacement. Revenez quand vous voulez. J'ai l'impression que vous avez de quoi revendre. Il y a du punch encore. Il faut encore. Il y a encore beaucoup de lait à tirer. Il faut encore. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez remarqué, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On n'oublie pas toute l'équipe technique, monsieur Nestor Rougnon et Jean-Marie. On salue tout le monde. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver mardi prochain si Dieu le veut. Portez-vous bien.